أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأترته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين يا صعيب الزمان أدلكني ولا تهلكني بيا محمد وعلى الطريق. Une vidéo que j'ai intitulée La préservation de la Hawza traditionnelle par Ayatollah Bouroudjerdi, Rahimullah. C'est une lecture du livre Le chiisme, quête de la fidélité aux imams sur l'école du Tafkik. Je juge important de voir comment un alim traditionnel a réagi face à l'introduction de la philosophie et l'irfan dans le Hawza. Et tout en sachant que très souvent la révolution iranienne nous font passer comme quoi la plupart des savants il n'y avait rien avant cette révolution iranienne. Et Bouroudjerdi est critiqué parce qu'il n'avait pas de problème particulier avec le Shah. Et en réalité, il faut se poser la question, on en est où maintenant au niveau de la croyance après cette révolution? Vous allez voir que le Bouroudjerdi avait une position traditionnelle en dehors de toute chose liée à la politique et liée à la philosophie et l'irfan. Et c'était beaucoup mieux pour la croyance. Vous allez voir comment il a préservé cela. À la mort de Shir Abdelkaïm Aheri, en 1937, Qom a été dirigé par trois marjas importants. Donc ça c'est à la page 230, hein. Je vous lis juste en fait de la page 230 à 233 et je vous laisserai dans les mains de l'imam. Qom a été dirigé par trois marjas importants nommés les Ayatollah Salas, donc les trois Ayatollah. L'Ayatollah Sayyid Sadr ad-Din Sadr, décédé en 1954. L'Ayatollah Sayyid Mohammed Taqi Khwansari, décédé en 1951. Et l'Ayatollah Sayyid Mohammed Houjja Kourkamari, décédé en 1953. Ils se sont engagés à surveiller les écoles religieuses de cette Hawza, œuvre de l'Ayatollah Aheri. Ils ont joué bien sûr des rôles importants pour le maintien de la Hawza et le développement de son niveau scientifique. D'après les textes concernant cette époque-là, il n'y avait pas de cours de philosophie à Qom au moment de l'apparition de cette nouvelle Hawza Almiya. Cependant, la direction d'une telle Hawza nécessitait la présence d'un dirigeant unique, influent et puissant pour diriger le courant religieux de cette ville et surveiller la vie scientifique de la Hawza. Ainsi, pour ces différentes raisons, l'unité de la Marjaïa dans les Hawza Almiya de Qom, Mashhad et Najaf, à travers l'autorité d'un guide unique, est un point décisif. En 1945, suite à l'invitation de certains ulama de Qom, l'Ayatollah Sayyid Hussein Bouroudjerdi s'y est installé et a pris en main la direction de la Hawza Almiya de cette ville. Durant les 16 années de sa direction, Qom et sa Hawza ont vu augmenter leur force et leur prestige et de nombreuses écoles et centres de recherche y ont été construits. Mais les courants majeurs de cette Hawza étaient anti-philosophiques, comme celui des Tafkikiens. C'est-à-dire même s'ils n'étaient pas dans l'école de Tafkik reliée totalement à Sayyid Mehdi Isfahani, Mirza Mehdi Isfahani, ils étaient déjà contre la philosophie. Sayyid Khomeini, l'Ayatollah Khomeini raconte l'anecdote suivante. Un jour, mon fils, Sayyid Mustafa, a bu un verre d'eau dans l'école Faydiya. Un homme de ceux qui croyaient à l'impureté de la philosophie est venu et a pris le verre pour le purifier. Ça, vous allez trouver ça dans le livre d'Abdel Jabbar Rafari, Tatawar, page 135. Ainsi, il a dit, la philosophie et le mysticisme sont considérés comme péchés et polythéistes. D'après un témoignage de cette époque, le premier cours de philosophie était le cours de Allama Sayyid Mohammed Hossein Tabatabai, né en 1904, décédé en 1981, philosophe, juriste et commentateur du Coran. Donc celui qui dit ça, c'est Rasoul Jafarian dans Barghari, page 16. Mais l'atmosphère de cette Hawza était hostile à ces disciplines. L'Ayatollah Sayyid Hussein Bouroudjerdi a eu un rôle majeur dans le rayonnement de la Hawza Ilmiya de Qom, ainsi que dans celui de certaines autres villes. Nous pouvons décrire son importance à travers les caractéristiques suivantes. Premièrement, sa méthode d'ijtihad et sa manière de penser reposaient sur la hadith et la sunna. Bien qu'il ait étudié plusieurs années auprès d'Akhun Khorasani, il ne procédait pas selon la matière de l'usuli. Il utilisait la méthode d'enseignement de Najaf et de Samara,
en insistant sur la hadith et les fatwas des anciens ulama qu'il considérait comme source valable. Pendant sa présence à Qom, il écrivit le livre Jami al-Hadith al-Shira, le recueil des hadiths du schisme, où il a tout regroupé. Il a regroupé tous les hadiths, il me semble tous les hadiths qui concernent uniquement le fiqh, mais il a regroupé tous ces hadiths-là. Dans lequel il a exprimé ses opinions et son intérêt pour la sunna. Deuxièmement, il a tenté de préserver la forme traditionnelle de l'Al-Hawza en tenant compte de son développement et de son progrès. Il a refusé la demande de certains ulama pour la réforme de certaines structures et de certains programmes d'enseignement de la Hawza. Selon une anecdote, un groupe réformiste d'ulama s'est alors formé au sein de la Hawza, parmi lesquels il y avait l'Ayatollah Khomeini, Shir Murtada et l'Aeri, décédé en 1985, fils de l'Ayatollah Shir Abdelkarim. Abdelkarim Aeri, c'est celui qui a réformé, on peut dire, qui a créé vraiment les programmes de la Hawza de Qom au début du XXe siècle. Ils lui ont demandé d'effectuer des réformes dans certains domaines de l'Hawza, mais Bouroujerdi n'a pas accepté. C'est à ce moment-là que les relations entre Khomeini et Bouroujerdi ont cessé. C'est dans le livre Ali Davani, donc l'auteur c'est et le livre c'est Zenderani, page 310. Bien sûr, tous ces ouvrages-là sont en persan. Troisièmement, il évitait souvent de s'immiscer dans les affaires politiques et tenait à préserver sa linéarité de l'Hawza. Sa relation avec Mohamed Reza Pahlavi, né en 1919, décédé en 1980, ancien roi de l'Iran, ne présentait pas de problème et le roi le respectait. Dans cette relation, Bouroujerdi réussit à redonner vie aux autres Hawza Ilmiya du pays, comme celle de Mashhad et d'Ispahan. À ce moment-là, les fondations pieuses et les finances des écoles religieuses de Mashhad étaient sous pouvoir des ulama de cette ville, comme Mirza Medin Qani et Mirza Ahmed Kafai, décédé en 1972, le troisième fils d'Akhoun Khwarasani. Ahmed Kafai, c'était le troisième fils d'Akhoun Khwarasani. Les décisions politiques du gouvernement étaient alors moins rigides qu'à l'époque de Reza Shah Pahlavi, décédé en 1944. Donc ça c'était le Shah que Khomeini a renversé. Quatrièmement, il était hostile à la philosophie. Il refusait l'enseignement de cette science au sein de la Hawza Ilmiya de Qom. D'après Ayatollah Sayyid Moussa Shobeiri Zanjani, né en 1928, célèbre marja de Qom, l'Ayatollah Bouroujerdi voulait énoncer une fatwa pour interdire l'étude des sciences philosophiques. Cette information, vous pourrez la retrouver dans la réponse de Mehdi Nasseri, né en 1963, écrivain hostile à la philosophie, connu pour ses discussions avec les philosophes, au propos de Sayyid Hassan Mustafawi, né en 1936, philosophe contemporain à propos de la philosophie, paru sur le site Mashriq News le 26 octobre 2011. Il a interdit à l'ama Sayyid Mohammed Hossein Tabatabai, à Shir Hossein Ali Montazeri, né en 1922, décédé en 2009, et l'Ayatollah Khomeini d'enseigner cette science à la Hawza. Shir Hossein Ali Montazeri, juriste et marja chiite contemporain, a raconté: j'enseignais le Manzouma. Le Manzouma, c'est le livre le plus important de Hajj Mullah Hadi Safzewari, né en 1797, décédé en 1873. Ce livre contient un recueil de poèmes résumé des contenus du livre Les 4 voyages de l'esprit, Al-Hikmah al-Muta'aliya fi Asma al-Aqliya wal-Arba, œuvre majeure de Mullah Sadra Shirazi. J'enseignais le Manzouma et Allama Sayyid Mohammed Sentapai enseignait l'Asfar. Asfar, c'est le livre donc de Mullah Sadra Shirazi. Un jour, Ara Mohammed Quds Isfahani est venu chez moi et a dit: Monsieur Bouroujerdi a dit de vous dire d'arrêter le cours de Manzouma et de venir chez lui. Je suis allé chez lui et Sayyid Mohammed Hossein, fils de Ayatollah Bouroujerdi, m'a dit d'écrire le nom des élèves de Allama Tabatabai pour que le Sharia, donc là les droits de Sharia, les bourses attribuées aux étudiants par Marja, soient suspendus. Je me suis étonné, j'ai affirmé que ce n'était pas possible et j'ai demandé la raison de cette décision. Sayyid Mohammed Hossein m'a dit que lui aussi n'approuvait pas cette décision. C'est-à-dire, Mohammed Hossein, le fils de Bouroujerdi, n'acceptait pas qu'on coupe éventuellement la bourse des étudiants parce qu'ils enseignaient, parce qu'ils étudiaient la philosophie. Je lui ai donc demandé d'aller auprès du Hajj Ara, dont l'Ayatollah Sayyid Hossein Bouroujerdi. Nous y sommes allés, je lui ai dit avec franchise: Monsieur, quelle est cette décision que vous avez prise? La philosophie est une science sur laquelle comptent toutes les universités du monde, mais le fiqh et les usul sont des sciences concernant Umur Irtibari, les affaires admises sur la base de la croyance, existence instituée sans fondement matériel. Il a répondu: d'accord.
J'ai moi-même lu de la philosophie, mais que puis-je faire? Certains étudiants l'étudient mais ne comprennent pas et s'égarent. Donc là, c'est une source d'égarement, c'est-à-dire que Ayatollah Burjardi, pour lui-même, s'il n'est pas influencé, il peut le lire. Ça, c'est valable pour les fatwas qui parlent, par exemple, des ouvrages philosophiques comme une source d'égarement. Si la personne est influencée, il ne doit pas le lire. Par contre, quelqu'un qui veut lire pour connaître sans être touché par ça, il pourra en lire. Maintenant, le problème, c'est que si on lit trop de livres philosophiques, en oubliant les hadiths de Ahlul Bayt, ça reste de poser problème. Mais si quelqu'un lit de temps en temps pour voir un peu ce qu'il raconte, et qui n'est pas touché, il n'y a pas de problème. Mais s'il est influencé, et lui en tant que marja, il se doit de préserver tous les chiites. Donc à partir de là, si les enseignants sont touchés par ça, il l'interdit. Je lui ai dit que je commencerai à enseigner Isharat et que je demanderai à la Tabataba de commencer Shifa. Donc Isharat, il me semble que c'est Ibn Sina, hein, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas une idée là actuellement. En tout cas, Shifa, c'est le livre de d'Avicenne, Ibn Sina, Kitab al-Shifa, le livre de la guérison, 4 parties: logique, el-Monteq, physique, et tabiriya, mathématique, el-Riyadiyya, et métaphysique, el-Ilayat. Il a dit que Alama n'accepterait pas, Alama Tabadari, comme quoi il n'accepterait pas d'enseigner Shifa. Selon lui, c'était une évidence, je l'ai persuadé, ce ne sera pas le cas, je parlerai qu'à Alama, il respectera votre décision. Je suis allé chez Alama et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé entre moi et l'Aïtollah Burjardi. Il m'a dit qu'il n'arrêterait pas l'enseignement d'Asfar et qu'il partirait de Qom pour s'installer un kouchk avec ses élèves. Je lui ai dit: que dites-vous là? Les étudiants ont besoin de leur salaire, ils doivent étudier faire qu'elle est au soul. Vous commencerez à enseigner Shifa en exprimant vos opinions. Il a accepté cette nouvelle et ravi et satisfait l'Aïtollah Burjardi. Vous voyez que là, le fanatisme de Tabatabai pour enseigner la philosophie à tout prix. C'est-à-dire qu'en fait, il préférait au départ amputer la bourse des étudiants pour continuer à enseigner Shifa, non, l'Asfar de Monassadra, et aller s'exiler à Kushk. Mais en définitive, heureusement, que Montazeri lui a dit: mais les étudiants n'auront plus de bourse. Et ils ont besoin d'étudier le fiqh et le usul. C'est-à-dire qu'il a totalement occulté cela, le fiqh et le usul, pour préférer enseigner la philosophie aux dépens même de la bourse des étudiants. Ça, c'est dans l'interview d'Ayatollah Sayyid Hossein Ali Montazeri, la revue de l'Hawza Ilmiya de Qom, numéro 43-44, page 245. Selon une autre anecdote, suite à la demande d'un éditeur à Téhéran qui voulait publier le livre Bière et la Noire, donc de Alama Majlisi, Mohamed Baqir al-Majlisi, la plus vaste somme de hadiths des imams du chiisme ou des simains semble avoir une encyclopédie contenant divers sujets. Majlisi est né en 1616, il est décédé en 1789. Alama Tabataba a accepté de faire quelques commentaires et interprétations sur le contenu de ce livre. Il a commencé à écrire des commentaires critiques à caractère philosophique jusqu'au 5e volume. La nouvelle de ces commentaires est arrivée à Najaf, et certains ulama de cette Hawza Ilmiya importante ont pris position contre cette démarche. Ils ont envoyé des messages à Ayatollah Burjardi pour manifester leur opposition. Ayatollah Burjardi a probablement demandé à Alama Tabataba d'arrêter de commenter à sa façon Bière et la Noire, et celui-ci a refusé ou n'y a pas prêté attention suffisante. Par conséquent, l'Ayatollah Sayyid Mahmoud Sharoudi, né en 1876, décédé en 1974, marja important de la Hawza Ilmiya à Najaf, a promulgué sa fatwa contenant légitimité de ce que Alama Tabatabai était en train de faire. Finalement, après certaines tensions issues de cette querelle, Alama Tabatabai a été obligé d'arrêter son travail et a quitté temporairement Qom, le temps que la situation s'apaise. Vous voyez vraiment que Tabatabai était totalement fanatique pour enseigner la philosophie. De force, il obligeait, malgré la problématique vis-à-vis du rejet des hadiths de Ahlul Bayt, et de donner des interprétations philosophiques où il n'y a pas lieu d'être. Ça, vous allez retrouver ça dans Ali Davani, Naqd Ombre, page 284 283 à 284. Aussi les souvenirs d'Ayatollah Sederqi Tarani, Tariq al-Shafari, Markaz Asnan, numéro 65. Et aussi l'interview que nous avons faite, donc là l'auteur, Seyed Jazairi Mamoui, avec l'Ayatollah Seyed Baqir Shirazi, né en 1931, marja actuel à Mashhad. L'un des ulama contemporains de la famille de Ayatollah Burjardi raconte que ces divergences entre Ayatollah Burjardi et les philosophes, tels qu'Ayatollah Tabatabai et Ayatollah Khomeini,
était due à la pression des ulémas de l'école du Tafkik. En considérant les divers événements et les différentes anecdotes de l'époque de la naissance de la Hawza d'Elmiya de Qom jusqu'à la mort de Ayatollah Boujerdi, la tendance anti-philosophique de cette ville prévalait sur le courant philosophique. La conclusion est très bien parce que par la suite, vous voyez que maintenant la Qom est totalement gangrénée par la philosophie et l'irfan. J'en avais parlé notamment par rapport à la position de Lutfala Safil Golpagani par rapport à l'école du Tafkik. J'avais fait une vidéo lors de son décès, rahmatullah alayh, et c'était le seul qui pouvait, de par sûrement son amitié avec Khamenei, qui pouvait ne pas enseigner la philosophie. Sinon à Qom, c'est une obligation dans la Hawza d'enseigner la philosophie. Donc vous voyez la problématique, comment ça a été gangréné, comment on a renversé tout en moins d'un siècle. Certaines personnes diront que c'est bien, il faut un peu ouvrir, il faut réformer la religion, mais je ne suis pas de cela. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وأتراته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.